Bonjour mes amis, bienvenue sur Fun Cuisine. Aujourd'hui, on fait des tapas directement de l'Espagne aux crevettes et aux pétoncles. Alors pour cette belle recette là, écoutez, encore une fois, très simple, pas très compliqué. L'origine du tapas, j'aimerais vous en parler un petit peu, une petite anecdote sur le tapas, d'où ça part, d'où ça vient cette histoire. Eh bien en fait, c'est tout simplement, ça vient d'une ville du nord de l'Espagne qui s'appelle Castille. Je pense que c'est le roi Alphonse XIII, quelque chose comme ça dans l'historique, qui, quand il parcourait ces plaines-là, rentrait dans des bars pour consommer et puis boire et manger et s'abreuver et tout ce qui s'ensuit. Et pour ne pas que les insectes et les poussières rentrent dans leur verre de vin ou de drink ou quoi que ce soit, ils mettaient une tranche de jambon ou une tranche de fromage. Puisque le mot tapas en espagnol veut dire couvercle. Donc, ça part de là le mot tapas. Fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une grosse mode. Il y a des restaurants qui font des cartes de tapas au complet. Nous, on va en faire un tapas, peut-être même deux dans une prochaine recette. Mais j'ai eu l'idée aujourd'hui de faire un tapas crevette. Petites crevettes et pétoncles de baie, ce qu'on appelle les toutes petites pétoncles. J'ai fait également la version végétarienne, tout simplement pour accompagner les gens qui ne mangent pas de fruits de mer. Eh bien, écoutez, on va pouvoir faire deux recettes. Ça va vous donner la chance de déguster en même temps que tout le monde, tout simplement. Donc là, on va vérifier les ingrédients ensemble, on va les parcourir. J'ai gagné un petit peu de temps. Au préalable, je les ai coupés. On va regarder ensemble du côté du poêle comment les assembler et faire développer encore une fois des saveurs et des arômes d'Espagne. On regarde ça ensemble. Alors, je les ai classés dans l'ordre dans lequel je les incorporais au niveau de la poêle, dans la poêle. Donc, on a ici des oignons, des échalotes grises, échalotes françaises. Ça aurait très bien pu être des oignons rouges, pardon. Donc, ça fait pareil. De l'ail ou de la fleur d'ail. J'aime beaucoup employer la fleur d'ail, c'est plus digeste. Donc, fleur d'ail, du chorizo, naturellement. Le chorizo, j'ai un petit faible pour cette charcuterie-là, d'Espagne notamment. Des poivrons, alors un trio de poivrons, les trois couleurs, des petites tomates, de la coriandre naturellement, et zeste de lime, ainsi que son jus. Pour le déglaçage, on va employer du vin. Alors j'ai pris un vin, tout simplement un vin avec lequel je regarde un petit peu où est-ce que je vous présente ça. Voilà, ici, je triche un peu. Voilà, donc un petit Rioja qui va s'accompagner avec ça. Rioja, là je vous conseille de vous pratiquer. Rioja, c'est pas facile, je sais, des années de pratique. Donc j'ai eu la chance de travailler 3 ans en Espagne, donc c'est pour ça que j'ai pu pratiquer mon espagnol. Donc on se retrouve du côté du poêle et puis on va assembler tout ça. Et on fera deux thèmes. Le thème donc avec la crevette et le pétoncle. Et ensuite de ça, on refera une recette et l'assemblement pour le côté végétarien. Ça sera sensiblement la même chose, mais je vais le faire devant vous. Vous puissiez vous exercer et appliquer cette recette et m'en faire des commentaires, savoir si vous l'avez aimé ou pas. On se retrouve du côté du poêle. Alors je démarre avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Donc tout de suite, on va entendre les oignons qui caramélisent. On y va dans l'ordre. Allez, voilà. Comme ça. Donc l'ail tout de suite qui suit derrière. Donc une fois que la poêle est chaude, là, on y va. On traîne pas. On assemble tout ça. Donc dans un premier temps, on va faire sauter légèrement. Et une fois que l'oignon et l'échalote, ce qu'on appelle est tombé, c'est-à-dire qu'il commence à nacrer, à colorer légèrement, c'est là que le chorizo va rentrer en ligne de compte, qui lui aussi va dégager une saveur et puis un gras. Donc il va aller contaminer tout le monde dans le bon sens du terme. Voilà. Donc,
Alors, on laisse sortir un peu le gras du chorizo. Toujours garder le feu très vif, bien important. Voilà, donc ça commence à vouloir sortir un peu. C'est là que les poivrons rentrent en ligne de compte. C'est un tapas qui est extraordinaire, là. Il est d'une fraîcheur incroyable. Donc, voilà. Alors, le vin rouge va venir maintenant de telle façon à créer un petit bouillon. Ensuite de ça, on va mettre les tomates. On va laisser réduire une toute petite affaire, la coriandre derrière. Et on va finir par les deux derniers ingrédients que sont les pétoncles et crevettes. Donc, on va finir par ces ingrédients-là. Et ensuite de ça, le zeste de citron, de lime et son jus à côté. Et on serait prêt à dresser après. Donc voilà. À la toute fin, je vais ajuster au niveau du sel, du poivre. Donc seulement à la fin, étant donné que mon chorizo va donner quand même du salé. Donc je vais vérifier quand même que mon sel soit pas trop intense parce que je n'aime pas trop saler mes plats. On sait que pour la santé, c'est pas nécessairement bon. Donc je fais attention à ça. Voilà. Donc on va laisser la tomate sortir son jus également. Et tout de suite derrière va venir les pétoncles et crevettes. J'ai sorti le sac, j'ai pas fait décongeler, il est presque congelé encore. Ça va faire un choc thermique, donc le bouillon va sortir et ça va faire une sauce qui va être incroyable. On n'aura pas besoin de la lier ni rien du tout, ce sera un jus. Donc pas besoin de la faire décongeler, directement du congélateur à la poêle. On va faire cuire ça tranquillement. Pas trop longtemps non plus parce qu'on sait que ça devient caoutchouteux le péton quand il cuit trop. Puis la crevette est tellement petite qu'elle va cuire pas mal instantanément. Donc voilà. Tout de suite derrière, la coriandre. Donc pas très difficile, juste des étapes d'incorporation dans la poêle. On va s'amuser à faire sauter ça de même. On va prendre une petite cuillère pour aller dispatcher tout ça en bon français. Voilà. Donc on laisse aller tranquillement. Je vais quand même régler le bouillon, voir un petit peu s'il manque rien, pas de sel, pas rien du tout. On va goûter. Juste à peine pour dire. On va y aller un petit peu. Le sel de la baleine d'Aigues-Mortes. Connaissez-vous Aigues-Mortes, cette forteresse? Un petit peu de poivre également. Donc voilà, on voit que la crevette devient rose, un beau rose uniforme, ce qui indique qu'elle arrive au bout de sa cuisson. Donc on va continuer de la cuire. C'est la façon dont on repère une crevette petite comme ça. Regardez un petit peu la différence, on voit ici il en manquerait une petite affaire, mais quand elle replie sur elle-même, elle devient bien rose en principe. Il y a une bonne fermeté. Quant au pétoncle, lui, là, quand la crevette va être bonne, le pétoncle va suivre derrière, c'est sûr et certain. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc j'ai mis un four très très bas. J'ai une casserole qui va au four. Je vais donc un four température très basse. Pour la bonne et simple raison, c'est que je vais suivre avec la deuxième recette, qui est la recette végétarienne. Donc on va conserver ça au four et puis comme ça on pourra dresser les deux plats en même temps. Donc on se retrouve tout de suite avec l'énumération des ingrédients pour la recette végétarienne. Donc on parcourt les ingrédients ensemble. C'est sensiblement la même chose au niveau de l'ordre d'incorporation,
mais les ingrédients changent naturellement pour pouvoir bénéficier de l'appellation végétarien. Alors donc voilà, voilà les ingrédients que j'emploie. Donc dans le même ordre, nous allons saisir les choses. Donc l'oignon, ok, avec l'oignon rouge qui est dessous. Ensuite de ça, on va y aller avec les poivrons. On va y aller également avec des petites tomates. Ici, j'ai du chorizo, mais version saucisse végétarienne. Donc ça va donner le goût un peu semblable au premier tapas qu'on a fait. Je le punch avec un petit peu de paprika. Les deux sont là, le paprika fumé et le paprika tout simple qu'on connaît, le paprika hongrois naturellement. Le meilleur paprika au monde, j'adore le paprika. Donc fleur d'ail, toujours pareil, et du tofu, ici, qui va donner un peu la couleur du pétanque ou quoi que ce soit. Au préalable, je l'ai saisi un peu. Sel, poivre, un peu d'huile d'olive, j'ai donné un saisi, une caramélisation, de telle façon à ce qu'on puisse avoir un goût quand même prononcé. Parce qu'on sait que si c'est pas mariné, si c'est pas, comment je dirais ça, on mettrait pas un ingrédient en marinade la veille, le tofu, c'est difficile à y donner un goût qui a du sens et qui est punché. Donc en le saisissant, on lui donne une petite caramélisation, ce qui va faire que quand il va continuer à cuire dans la poêle, eh ben, il va être meilleur naturellement. Donc c'est là qu'on va aller saisir tout ça. Mais avant ça, je vais quand même prendre une pause avec le petit Rioja parce que j'ai également un vin de déglaçage pour les végétariens. Alors si vous en voulez pas d'alcool non plus, ben écoutez, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Je fais une petite pause avec le Rioja, donc un petit vin que j'emploie souvent pour la cuisine. Bon marché et est excellent en même temps. Salut! Donc du côté du poêle, pareil, j'ai pris une poêle suffisamment grande. J'ai un peu moins de quantité pour la recette végétarienne, donc j'ai pris une poêle moyenne, anti-adhésive naturellement. Elle est en train de préchauffer, feu vif tout le temps. On incorpore les produits ensemble. Alors on démarre naturellement encore avec de l'huile d'olive. Voilà. Une bonne conduction de chaleur. Donc alors, comme le pétoncle, comme le tapas précédent, on démarre de la même façon, avec les oignons en premier, la fleur d'ail également qui suit, voilà, on fait sauter tranquillement. La saucisse végétarienne, la saucisse végétale. On est à la maison, hein, on nettoie. Voilà. Et le paprika, mes amis, vient maintenant. Pourquoi? La meilleure façon de faire sortir un goût d'épices, c'est de la saisir dans la poêle ou dans la casserole avant cuisson. Donc ça, c'est un bon truc pour vous donner du punch au niveau des saveurs. On saisit les épices toujours au départ de telle façon à ce qu'ils amplifient leur goût. De cette manière-là, vous allez avoir des plats succulents. Donc voilà, je n'ai pas besoin d'autant de temps de saisie comparativement avec le chorizo, étant donné que la saucisse végétale a moins de gras, naturellement, elle a moins de tenue, donc je peux directement enchaîner par le déglaçage.
Donc voilà, de la même façon que le précédent tapas, je vais goûter le bouillon à savoir s'il faut le rectifier. Donc je le sors. J'ai pas besoin de beaucoup de cuisson, hein, juste à température de consommation sécuritaire, tout simplement, qui est l'ordre de 65 à 70 degrés Celsius. Donc là, je vais me prendre une petite cuillère pour goûter, voir un petit peu ce qu'il en est, s'il faut ajuster ou pas. Donc oui, il va falloir du sel. Et je vais rajouter une toute petite affaire d'eau pour donner la chance d'avoir un jus également, étant donné que dans ce tapas-ci, il n'y a pas l'eau du pétoncle et l'eau de la crevette pour faire le bouillon. Donc je l'ai allongé un petit peu avec du vin. La recette, dans la description, inquiétez-vous pas avec ça, tout sera mis à jour. Donc un petit peu de sel là-dessus, on coupe le rond, le poivre également. Voilà. Et on finit donc par le zeste. Je vais sortir également l'autre recette. Voilà. Alors écoutez, ça se ressemble un peu. Donc, on y va moitié-moitié. Voilà, donc on va prendre une moitié chacun. Voilà. Et le côté végétarien également. On aurait pu mettre du paprika également, hein, si vous aimez le paprika, pour donner la même coloration, mais le chorizo en comporte déjà dedans. Donc c'est pour ça que j'en ai mis jusque dans le plat végétarien. Et donc voilà. Voilà, donc deux recettes. La première recette avec le pétoncle et crevettes. La deuxième recette ici du côté du végétarisme avec le tofu et avec la saucisse végétale. Là, on est rendu naturellement, toujours comme à l'habitude. On va dresser dans un beau petit plat et ça va être le temps de la dégustation. Donc sans tarder, je vais aller dresser ce tapas. J'ai décidé de prendre une petite cope, étant donné ça peut servir comme canapé également. Ça peut servir tout simplement dans la poêle, avec un peu de riz, avec... Après ça, comme bon vous semble. Mais la base de ça, vous allez voir, c'est un tapas qui est extraordinairement bon. Donc voilà. Je vais en faire juste deux de chaque pour avoir un peu la variété, comme ça. Je change de cuillère pour bien respecter végétarien et non. Voilà. Vous voyez cette couleur un peu, c'est magnifique, hein? Voilà, je vais y ajouter une petite branche de coriandre sur chaque pour agrémenter mon plat. Hein, donc voilà. Magnifique. Et donc voilà. Alors, regardez si c'est pas beau. Hein? On est bien là? C'est pas belle la vie? Hein? Vive l'Espagne! Alors mes amis, vient le temps de déguster, hein, comme d'habitude. Je vais commencer par le végétarien. Comme ça, avec la petite feuille.
avec un petit peu de sauce, tout ça. Le tofu. La bouchée parfaite, comme on dit, hein. Très très bon. Surprenant. Vraiment. Je poursuis avec pétoncle, crevettes, chorizo, la bouchée parfaite, la coriandre. C'est pas la même chose, mais dans les deux cas, on va gagner des cœurs avec ça. Je vous le garantis, c'est une recette qui est très gagnante, qui est très facile à faire. Et en plus de ça, on se rapproche de l'été, donc c'est merveilleux. Donc voilà, c'était tout simplement tapas. Donc c'est la chance que j'ai eue de découvrir dans les allées d'Espagne, durant mes 3 années, à rencontrer des gens qui font des tapas extraordinaires. Je suis en train de penser à peut-être vous en faire un autre. Donc on se retrouve peut-être pour la ligne des tapas sur une prochaine capsule vidéo. Merci de m'avoir suivi et puis bon tapas. Hasta luego.